cette vidéo, on va faire maintenant la classe filtre qui va permettre de trier, filtrer une liste d'éléments qu'on va lui passer en paramètre. Donc ma classe filtre, si on regarde mon schéma, on a fait l'activité. On a l'application qui est capable maintenant de aussi d'avoir une boîte modale qui permet de gérer l'activité, d'afficher les détails. Donc quand je clique sur ma carte, mon bouton détail, ça s'en vient ici, ça va chercher la modale, ça l'affiche, puis ça hérite des fonctionnalités de la modale de base. Ensuite, là, on va faire les filtres. Les filtres, eux, c'est un peu plus, on va attendre, ça va être un peu sur le même principe. On va accéder à l'application, donc on va pouvoir avoir accès à la liste d'activités, on va pouvoir remplacer la liste d'activités, puis on va avoir nos boutons, donc quand on va cliquer sur les filtres, on va pouvoir filtrer par catégorie ou trier par catégorie. Donc on va commencer avec ça. Donc la première des choses maintenant que je veux faire, si je vais dans mes composants, c'est ici, j'aimerais accéder éventuellement à ma liste d'activités. C'est mon application qui gère les activités, ceux-là, ça ici. Puis, dépendamment de l'ordre, on va rechanger l'affichage de notre page. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, on va aller, notre premier élément, ça va être l'application. Donc, on va garder en mémoire une trace de notre application. Ça, application. Puis, notre conteneur HTML. On va vouloir avoir l'élément HTML aussi éventuellement. On va avoir accès à nos boutons. Puis, this.application est égal à application. This.conteneur est égal à conteneur, comme ça. Puis, on va avoir une fonction qu'on a dit injecter. Ici, injecter HTML, quand on clique sur le filtre, puis filtrer par catégorie, trier par catégorie. OK. Donc, on va tout faire tout de suite nos fonctions. Donc, injecter HTML. Ça. Clic. Filtre qui va réagir au clic. Puis, trier par catégorie. Ça. Puis, filtrer par catégorie. Ça, c'est une bonne pratique quand vous avez votre classe comme ça, puis vous avez fait votre schéma, commencez par créer toutes vos fonctions, puis mettez les paramètres, donc la catégorie, direction, on peut filtrer catégorie, puis la valeur qui intéresse. Donc mettez, vous pouvez déjà organiser là, votre code à l'avance. Quand on injecte, donc là c'est un peu sur le même principe, const gabarit. Je vais me faire deux boutons. Je vais mettre sur pause, je vais finir mon gabarit, puis je vais remettre l'enregistrement après. Alors, j'ai terminé, donc le CSS est un peu à refaire, mais dans le fond, j'ai fait deux sections pour qu'on puisse tester. J'ai fait un tri, j'ai fait un filtre, donc filtre, c'est-à-dire qu'on enlève des morceaux, tri, on fait juste organiser. J'ai injecté, puis dans mon HTML, je suis allé mettre un conteneur où est-ce que je pouvais injecter ces filtres-là. Puis, ce que je n'avais pas fait dans les autres vidéos. Puis, dans mon application, ben, je suis allé faire un query selector de cet élément-là. Et au moment d'injecter mon filtre, ben, d'instancier mon filtre, je fais this avec le conteneur, et que ça permet d'initialiser mon nouveau filtre. Donc, si je reviens sur filtre, j'ai appelé injecter, tout ça s'affiche, ça ressemble à ceci. Donc, c'est sûr que vous êtes capable de faire un plus beau CSS que ça, mais voici juste un point de départ.
Donc, pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne, moi, ce que je veux faire, c'est faire un clic sur tout, puis après ça, voir dépendamment qu'est-ce qui est quoi, filtrer ou trier. Peut-être que ce que j'aurais besoin, ça serait de dire un data action, c'est vrai, tri ou trier. Puis je pourrais mettre une action aussi pour filtrer. Comme ça. Filtrer. Comme ça. Donc en faisant ça ici, ça me permet de décider, peu importe où est-ce que je clique dans mon élément HTML, si mon action c'est trier, je vais appeler ma fonction trier. Si c'est filtrer, je vais appeler ma fonction filtrer avec les paramètres que j'ai. Donc, si this point élément HTML.add listener, clic, je vais appeler this.onFiltre avec mon bind pour attacher tout ça. Donc j'attache mon contexte ici. J'ai besoin de mon événement. Puis en fonction de l'événement, je peux dire on déclenche événement.target. Puis si je vais aller chercher aussi, je vais vérifier si j'ai une action sur mon bouton. En fait, je peux juste vérifier ici, point closest data action. Fait que si j'ai pas d'action, je vais sortir je fais rien du tout. Si mon déclencheur est égal à nul, je peux aller chercher l'action. Donc, action est égale à déclencheur.dataset action, comme ça. Puis ensuite, j'ai besoin de la catégorie, la direction, la valeur et le filtre si j'ai besoin. Donc, je peux déjà tout chercher ça. Filtre, valeur, catégorie, je vais dire direction. Puis filtre, catégorie, direction. Donc, je viens chercher toutes les informations, peu importe sur lequel j'ai cliqué. Puis après ça, je vais me faire un deuxième if en fonction de l'action, puis je vais pouvoir récupérer ces informations-là. Sachez qu'il existe une méthode, aussi je fais une petite parenthèse, pour récupérer puis créer une variable. Là, c'est un peu long quand j'ai vu que j'ai beaucoup d'éléments, mais mon dataset, c'est un objet qui a plusieurs propriétés. Sachez que je pourrais faire const, j'ouvre un objet ici, là je vais dire action, filtre, valeur, catégorie, direction est égal à mon déclencheur.dataset. Ce que ça fait, c'est que ça va créer une variable de type const, une constante, avec tout ça à partir de mon objet dataset. C'est la même chose que cette ligne-là, sauf que ce se fait en une ligne, c'est la même chose. Mais sachez que c'est fort faisable quand vous avez des objets puis on doit créer une variable pour chaque. Si mon action égale trier, je vais appeler this.trier par catégorie avec la catégorie et la direction. Sinon, else if, ça, si mon action égale, oups, trier pas, c'est pas une variable. Filtrer, là je peux dire this.filtrer par catégorie,
Puis là, je vais dire, je l'ai appelé filtre. Je vais changer la fonction, puis la valeur m'intéresse. Ce qui est important, c'est que là, présentement, je vais toujours filtrer si l'élément est plus petit que tout ça, mais il y aurait moyen d'avoir aussi un autre paramètre pour filtrer si c'est plus grand que, plus petit que, ou avoir différentes fonctions. Là, reste à vous de faire votre logique de programmation. C'est juste la base pour faire tout ça. Donc, ce que je pourrais dire, c'est si je veux trier. Donc, on avait vu que pour trier, ça prend un tableau. Et là, mon tableau, lui, il est où? Il est dans mon application. Donc, je pourrais avoir const. On va se faire un clone pour pas trier directement ce qui est en haut. Donc, this.application.list. Ça s'appelle liste d'activités. Ça. Puis, on va avoir point sort. Puis, à l'intérieur, on va avoir une fonction qui contient A et B. A et B. On compare toujours deux choses ensemble. Ici, direction égale à ascendant. Donc, en ce moment-là, on veut trier par du plus petit au plus grand. Donc, là, on va trier. On a dit qu'on triait par prix. Donc, if a.prix. Non, c'est catégorie. C'est dans une catégorie. C'est vrai. Catégorie. Donc, dépendamment de la catégorie, si c'est prix, si c'est autre chose, on va pouvoir trier notre truc. Est plus petit que B. Catégorie. Si ça c'est vrai, je me perds dans les if. Si ma direction c'est ascendant, else if ça. Si c'est l'inverse, si A est plus grand que, on retourne. Ça veut dire que ça dans le sens que si mon A, mon premier élément est plus grand, on va le placer après. Return 1, ça place l'élément A après. Return -1, ça place l'élément A. Mais si c'est l'inverse, else, ben, je veux juste faire l'inverse. Je vais retourner 1, puis donc ça va les placer dans le sens inverse. Donc théoriquement, là en ce moment, mon clone est trié. Et là, j'aimerais moi modifier ma liste d'activités. Soit ce qu'on peut faire, c'est garder une trace de notre liste de base si on a besoin, ou juste modifier carrément notre liste. Donc, list.application.liste d'activité est égal à mon clone. Okay, donc ça, je peux faire ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va déclencher éventuellement mon... si je viens dans mon application, oups, c'est... Est-ce que j'ai fait... J'ai pas fait de getter, donc je vais avoir une erreur ici. Ça, c'est privé. Donc, je vais faire un get liste d'activité return activité puis set liste d'activité nouvelle liste this activité est égal à nouvelle liste. Puis là, tantôt, on va devoir réafficher. Donc ça, à faire. On va se faire un petit truc. Donc théoriquement, ce qui arrive ici, dans mon filtre, je vais trier par catégorie. Donc je vais, si je mets prix, ça va être par prix. Si c'est par direct, puis je change la direction, ça va fonctionner aussi. Je vais faire la même chose avec le filtre. Clone égale
ici. Donc, on ne va jamais travailler sur cette liste-là. On peut dire clone.filter function. Hop, ça. On va avoir une activité ou un élément. Et donc le filter, lui, ça retourne une nouvelle liste qui manque des éléments, donc qui sont des éléments qui ont été retirés. Puis là, on va dire return élément crochet. Filtre, donc ici, si c'est prix, si c'est catégorie, nombre d'inscriptions, etc. Et retourne seulement si c'est plus petit ou égal à. Donc maintenant, je peux passer je peux dire si c'est plus petit ou égal. Si je voulais plus grand ou égal, il faudrait que je modifie ma fonction. Mais là, on veut retourner les éléments qui sont moins de 30$ et moins. Donc, prix 30$, valeur 30. Le filtre, ça va être prix, la valeur, ça va être 30. Sinon, les groupes, le nombre d'inscriptions, 10, etc. Puis, ce qu'on peut faire, c'est retourner la liste. En fait, je devrais faire ça aussi. C'est mieux, en fait, au lieu de modifier, ça serait juste de retourner mon clone puis de le gérer à l'extérieur. Ça permet que mes fonctions soient plus génériques, soient plus faciles. Puis, ici, je vais me faire un petit if. Ça, si mon filtre égal à ça que j'ai mis en haut, j'ai mis tout en minuscule, et je vais dire return. Ça veut dire qu'il va retourner toute la liste. Il va passer au travers. Puis sinon, ben, il va retourner les éléments qui correspondent à ceux-ci. Théoriquement, si je fais filtrer par catégorie ou filtrer par trier ou filtrer, ça va me faire la bonne affaire. Fait que ici, const liste égale ça ici. Ici, là, excusez, je me perds un petit peu dans ma vidéo, là, j'étire un peu. On va passer la liste en paramètres. Ça va être mieux. C'est ici. Puis, on va passer la liste ici. Comme ça, c'est vraiment générique. Je peux réutiliser cette fonction-là partout. Donc là, maintenant, j'ai plus rien spécifique à mon application. Liste. Comme ça. Puis il manque les 3 petits points. Yes, on vient étaler les éléments de ma liste. Donc maintenant, je peux filtrer ou trier. Puis mes fonctions vont toujours être les mêmes. C'est quand je vais les utiliser que je vais appliquer, envoyer ma liste ici. Les 3 petits points. Puis, même chose ici. Comme ça. Puis, dépendamment de ce que j'ai cliqué, ben, ça va s'appliquer correctement. Liste égale. Puis, je vais dire ça ici est égal à liste. Puis, liste comme ça. Parfait. Donc, en faisant ça, quand je vais trier, ben, ça va faire, je vais avoir mon tableau dans les deux cas qui est soit trié, soit filtré. Puis, je vais changer ma liste. On va aller tester ça ici, je vais mettre un debugger. Normalement, quand je vais vouloir modifier ma liste d'activités, c'est mon set qui va se déclencher. Je vais pouvoir voir qu'est-ce que ça contient. Puis, maintenant, si je clique par prix ascendant, ici, une petite pause. Alors, j'ai fait une petite pause parce que là, j'avais un petit bug, il n'y avait rien qui s'affichait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon debugger. Puis, normalement, je passais bien dans ma fonction, mais je me suis rendu compte, en fait, que
j'essayais d'accéder à la propriété prix de mes activités, ici, avec mon filtre puis mon tri, mais mes éléments étaient uniquement privés. Donc, j'ai fait mes getters pour accéder à toutes mes propriétés, pour pouvoir filtrer puis afficher les bons trucs. Puis, maintenant, ça fonctionne. Fait que quand ce qui arrive, c'est que je viens exploiter le principe du setter de ma liste d'activités. Je vais aller dans mon application et je vais me faire un setter ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais pas modifier ma liste originale. Parce ce qui arrive, c'est que quand je vais filtrer, je vais enlever les éléments. Donc, quand on fait un set, on n'est pas obligé de faire this.list est égal à nouvelle liste. Comme ça. Pas afficher liste activité. Liste activités. Je suis pas obligé de modifier ma propriété, mais je peux me servir de ça pour vider ma liste, changer mon affichage, puis ma liste, elle, contient toujours tous les éléments, les mêmes éléments ici. C'est juste que je vais afficher juste certains et pas d'autres. Quand j'arrive ici, quand je fais prix ascendant, je vois que j'ai 20, ensuite 27, 31. Si j'affiche, je filtre les éléments à 30$ et moins, j'en ai juste 2. Si je fais tout afficher, ça me les affiche. Si je veux filtrer par petits groupes de 15 et moins, ben là, je me suis rendu compte que j'ai pas assez de. Il n'y a pas de groupe de 15 personnes et moins. Donc, je vais aller dans mon filtre, puis changer ma valeur. Mettons que je mets 40. Comme ça, ici, au lieu de 40 personnes. Si je retourne sur ma page, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai nombre d'inscriptions? J'ai rien qui s'affiche. J'ai peut-être un problème avec mon affichage. Je reviens dans 30 secondes. En fait, je suis dans l'une depuis le début de ma vidéo. Au début dans la première vidéo, j'ai mal vérifié. Quand j'injectais mes activités, mais je n'allais pas chercher les bonnes données à partir de mon tableau de données. Bon, vous m'excuserez pour ce petit détail de confusion. J'espère que je n'ai pas perdu personne. Mais ici, j'avais marqué NB au lieu de nombre d'inscriptions. Et dans mon application, quand je fais une nouvelle activité, ben, je ne passe rien comme information. Donc, ça vaut la peine de tester comme il faut avant de continuer. Donc, si je fais un petit résumé pour éviter qu'on soit perdu, dans mon application, j'ai ça ici. J'ai fait un setter de la liste d'activités, mais je ne modifie pas mes informations. Sinon, j'aurais pu accès à toutes mes activités du moment que je viens en enlever. Puis, pour chaque activité, j'ai utilisé des accesseurs, des getters, pour accéder à mes propriétés. Puis dans mon filtre, ben là, j'ai des filtres, des tris, puis je passe les informations en dataset. Puis ma fonction de tri, elle permet de tout faire. La fonction de filtrer, elle permet de filtrer par minimum. Je pourrais essayer de tester si je mets 20 personnes. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Si je mets ici, filtrer des groupes de 20 personnes et moins, j'ai 7, j'ai 6, etc. Donc là, ça fonctionne. Ça me permet d'avoir des petits groupes comme ça. Donc voilà, bon, cette vidéo-là est un petit peu plus longue que les autres, c'était plus complexe. Il y aurait moyen de bonifier encore pour faire un filtre qui est plus compliqué, quitte à ce que vous ayez plus de fonctions dans votre classe de filtre. Le tri, lui, va fonctionner de la même manière. Faites attention si vous avez besoin de trier avec des accents, avec des mots avec des accents et non pas des prix. À ce moment-là, il faudrait utiliser local compare des strings, puis pour faire la différence entre les deux. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ça s'arrête pour aujourd'hui.